Bonjour, donc je suis Anne-Cécile Roger, professeure à l'IUT Robert Schuman. Donc j'enseigne le génie chimique et je fais ma recherche en catalyse hétérogène sur la production de vecteurs énergétiques. C'est un forum qu'on a mis en place il y a, je pense, 5 ans. Et l'objectif de ce forum, c'est d'informer les étudiants, d'attiser leur curiosité sur les métiers de la chimie, sur les différents niveaux d'entrée dans une entreprise, les différents métiers et les différents domaines. Donc, il s'agit de rencontres physiques ou virtuelles cette année avec des industriels de la chimie de différents domaines. Donc, dans un premier temps, ce sont des rencontres ouvertes et des discussions où les étudiants sont amenés à discuter de façon très large et très ouverte avec les entreprises et à poser toutes les questions qui les intéressent sur la nature des métiers, etc. Et dans un second temps, une période avec des sessions privées organisées autour de mini-dating, de façon soit à s'entraîner, à se tester sur sa capacité à conduire un entretien, soit, dans le meilleur des cas, à porter sa candidature pour un stage et donc postuler à une offre de stage que pourrait proposer l'entreprise quand elle vient au forum. Et donc, ce forum est destiné aux deuxième année et aux licences professionnelles actuellement, et donc sera destiné dans le futur aux deuxième année et aux troisième année de BUT. On a typiquement entre 10 et 15 entreprises présentes. Cette année, l'aspect visio fait qu'on a élargi en fait, notre panorama à des entreprises qui sont également un petit peu plus éloignées de Strasbourg. On a typiquement donc, des entreprises de la production chimique, par exemple comme Arkema. On a des entreprises qui semblent plus éloignées de la chimie à nos étudiants, mais qui, malgré tout, recrutent beaucoup de chimistes. Donc, ça peut être des petites entreprises comme Christa Blanc, ça peut être Goodyear. On a également L'Oréal Paris qui participe à ce forum depuis 2 ans. On a des entreprises locales comme Eurofin, comme Novalix. On a des entreprises liées au laboratoire d'analyse de la répression des fraudes. Voilà, bon, ça varie, hein, mais typiquement, ce sont des domaines quand même assez larges. On a également des cimentiers qui embauchent aussi pas mal de chimistes. Voilà, donc ils viennent représenter les métiers de la chimie analytique, de la chimie de l'environnement, du génie chimique, un petit peu de synthèse organique, mais finalement peu dans le panorama local. Voilà. Alors, ce forum a lieu en général fin janvier pour permettre aux étudiants aussi de se poser des questions et d'orienter leur futur parcours. Donc, il a lieu avant un autre forum qui est le forum de poursuite d'études. Donc, les deux choses sont un petit peu liées. Donc, fin janvier pour le forum entreprise, ça a lieu à l'Agora de l'IUT. Et puis, ça aura lieu cette année en salon Zoom, complètement en visio, sur un format qui est quand même calqué sur le format qu'on avait en présentiel. Alors, c'est une chance parce que ça permet de vraiment découvrir des entreprises. Souvent, quand on interroge les étudiants sur leurs souhaits d'entreprise dans le futur, c'est très plaqué. Enfin, je veux dire, si on aime la synthèse organique, on a envie d'aller dans telle entreprise. Si on aime l'analytique, on a envie d'aller telle entreprise. Et en fait, les étudiants, parfois, ne se rendent pas compte que quel que soit le produit final produit par une entreprise, par une industrie, finalement, toute la déclinaison des métiers de la chimie est présente en fait, dans cette entreprise. Qu'on produise des cosmétiques ou qu'on produise des biofuels, finalement, on aura tous les métiers de la chimie représentés dans ces entreprises. Et ça, c'est un bon moyen quand même pour les étudiants de se rendre compte de ça en discutant vraiment avec les personnes. Et vraiment, la chance, c'est de pouvoir poser des questions qui sont bien plus larges que celles auxquelles nous, on peut répondre.
je veux dire, nous, on est enseignants, on est dans le public, typiquement. Donc, si on est là, c'est qu'on n'a pas choisi le domaine des entreprises privées et que finalement, on n'est pas les mieux placés pour parler de ces métiers. Donc, vraiment, aller rencontrer des industriels, c'est, je pense, un peu notre devoir d'enseignant de vous mettre en contact avec les gens qui vont vous recruter, en fait. Donc, ça, c'est une chance. Et d'autre part, ça permet aussi de désacraliser un petit peu les entreprises, parce que d'un point de vue d'un étudiant, l'entreprise, c'est quelque chose d'un peu fantasmé, je ne sais pas comment le dire autrement, et les gens des entreprises vous font peur parfois, alors qu'en fait, ce sont de simples personnes avec qui vous êtes capable de discuter. Donc voilà, ça permet de faciliter ensuite, je pense, les discussions avec ces personnes dans d'autres contextes, et puis ça permet de vous entraîner à des entretiens dans cette partie dating là dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je recommande vivement aux étudiants d'y participer et en plus de façon active, parce que vraiment, c'est l'occasion pour eux de répondre à certaines questions. Est-ce que tel type de métier est fait pour moi? Souvent, quand on vous interroge sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous répondez en niveau d'études. Vous répondez, j'ai envie de faire un master, j'ai envie de faire une thèse. Et rarement, vous répondez, j'ai envie de diriger une équipe dans une entreprise, j'ai envie de faire tel métier. Et ça, c'est dommage. Notre système est un peu fait comme ça. On vous pousse beaucoup aux études, entre guillemets, sans vraiment avoir connaissance des métiers auxquels vous allez pouvoir prétendre. Donc là, vraiment, il y a des gens pour qui diriger une équipe, c'est pas dans leur gène. Enfin, je veux dire, ils sont pas doués pour ça. Et c'est pas ce qu'ils aiment faire. Donc, ça sert à rien de faire un diplôme d'ingénieur si on n'a pas envie de diriger une équipe. Et ça, c'est bien de le savoir quand même. Donc, vraiment, c'est l'occasion d'aller se rendre compte dans le quotidien, d'une part, de la diversité des métiers quand même, se rendre compte aussi qu'on peut progresser au sein des entreprises. On peut sortir avec un BUT, être recruté dans une entreprise et finir, après 10 ans, par un poste d'ingénieur au sein de l'entreprise. Il y a maintenant la validation des acquis d'expérience qui est bien développée dans les universités. On n'est pas obligé de faire un bac+5 ou un bac+8 après un BUT pour ensuite avoir un métier qui est capable de progresser. Donc ça, c'est vraiment une réalité à laquelle vous pouvez avoir accès en discutant avec les personnes et en parlant de leur parcours. Je voudrais aussi rajouter que dans ce forum, j'ai oublié tout à l'heure, il y a aussi des entreprises publiques en fait, qui vont être représentées. Donc, vous pourrez discuter avec des chercheurs et avec des chimistes qui sont recrutés dans les laboratoires publics au niveau technicien ou assistant ingénieur. Donc là aussi, il y a beaucoup de métiers différents et il y a des recrutements en fait dans les labos publics. Voilà.